Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 24 juin 2024. On fera un point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi un commentaire fait, mais je suis désolé, je le ferai demain matin. Le brief sera un peu plus tard parce que je n'étais pas là et j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais j'en profite pour vous faire un petit point. Donc on va se concentrer sur Bitcoin et Ethereum. Demain on fera fête et du coup pour mercredi, je remets en jeu ICP et TON, donc ça vous laissera aujourd'hui et demain pour voter pour l'analyse du coup de mercredi. Alors pour revenir sur le BTC, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On est en train de perdre la zone d'inefficience ici. Donc on en avait parlé, ça pouvait être une zone de bottom, mais ça peut être une zone de bottom et il faut zoomer sur des unités de temps plus faibles. Et comme on l'avait vu, il y avait toujours aucun signe de bottom. Donc tant qu'il n'y a pas de signe de bottom, on peut pas dire qu'il y a un bottom. C'est une zone dans laquelle on peut former un bottom, mais il faut que ça se dessine et ça ne s'est pas dessiné malheureusement ici. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas switché d'idée dans le comportement du prix ici, qui était toujours un comportement baissier. Maintenant, on refait un petit point. Le prix, il est en train de perdre cette inefficience ici. Et comme j'en avais parlé, si le prix venait sous la mèche ici qui vient former l'inefficience, et c'est ce qu'on est en train de faire, ça sent pas très bon, et là on est en train de faire des inefficiences baissières, c'est-à-dire que là l'indicateur ne l'a pas formé, et c'est normal parce que la bougie d'aujourd'hui n'a pas encore clôturé, mais grosso modo on va avoir une inefficience qui va se former ici, puis une inefficience qui peut se former au cours des prochains jours en fonction de la prochaine bougie du coup de demain et de mercredi. Du coup quand on voit des inefficiences baissières, c'est-à-dire que le marché commence à accélérer à la baisse, et ça c'est pas super bullish pour le moment. Maintenant on avait parlé également, si jamais on perd cette zone d'inefficience, le prix ira se diriger vers ce qu'on appelle ici cette SSL, donc Sell Side Liquidity. C'est là où tous les gens qui ont acheté récemment ont mis leur stop. Donc tous ceux qui ont spéculé en long ici ont leur stop loss sous ce lot. C'était une consolidation complètement évidente en cas de perte de l'inefficience. Et là, je doute que le bottom soit là. Alors où je vous parle, on est descendu jusqu'à 60 500. Mais je pense qu'on va descendre sous les 60 100 $, voire même les 60 000 $, car il y a des gens qui mettent des stops sous des chiffres ronds, donc par exemple 50 990 $. Donc on risque d'aller taper également les stops sous les 60 000. Je vous remontre la zone, mais en H4, c'est cette zone de consolidation ici. Vous voyez, il y a beaucoup trop de stops ici. Il y a trop de stops qui sont restés intacts. Donc franchement, ça m'étonnerait que le marché vienne s'arrêter ici sans déloger ces stop loss. Alors, du coup, la prochaine zone de travail, on en avait parlé en cas de perte de cette inefficience, car c'est un scénario à ne pas écarté, ok, et du coup là il est en train de se réaliser, c'est le bad range précédent, c'est-à-dire que le bad range précédent c'était toute cette zone de support ici. Vous voyez que le Bitcoin il est en train d'y revenir, donc là on est plutôt dans des zones où il faut commencer à fermer, à prendre des TP sur ces shorts et puis également essayer de trouver des achats. Quand je dis essayer, c'est sur de l'intraday, avoir des signaux. Pour l'instant il n'y a rien, du coup on ne fait rien. En tout cas, pour ma part, ici en horaire, je vois rien, même en 5 ou 15 minutes, pour le moment, je ne vois pas grand chose. Du coup, je pense que le marché va les pousser sous cette zone d'inefficience, et ici, on a sous cette zone de stop, pardon, et ici, on a une inefficience qui est toujours ouverte, qui n'est pas comblée, c'est celle-ci. Donc, le marché est attiré par cette zone ici. Je pense que le marché va venir combler la zone des 59 600, 60 100 $. Ça appelle le marché, et je pense que le marché va y aller. C'est la dernière zone d'inefficience qui peut permettre au Bitcoin de poser un bottom dans ce bad range. Si le Bitcoin commence à perdre également cette bougie ici, donc vraiment s'installer sous les 58 700, là ça sent un BTC qui n'a plus rien qui le couvre d'aller chercher le lot des 56 200 $. Ce qui est positif, mais là c'est plus sur du long terme, et ce qui m'invite à penser que cette phase en fait est une zone de consolidation à mi-chemin. Personnellement, je ne pense pas qu'on est de retour dans un bear market, en tout cas sur Bitcoin, les altcoins c'est différent, mais je ne pense pas que Bitcoin soit de retour dans un bear market. Pour moi, ce qu'il est en train de faire ici, c'est le fait qu'on ne soit pas venu chasser les stops ici, c'est positif. Parce que si le Bitcoin était venu prendre les stops et réintégrer, là, je vous assure que ça aurait été beaucoup plus baissier et là, on aurait pu spéculer sur un scénario top de 2021, gros bear market. Mais ce qui fait que le Bitcoin, justement, a laissé toute cette zone de stop intacte, c'est que pour moi, il va y aller plus tard. Ok, donc ça confirme pour moi qu'on est sur une consolidation de mi-chemin. Mais en attendant, le marché peut aller retracer plus bas sous le lot des 56, cette inefficience, voire même, sait-on jamais, ces inefficiences weekly ici, là, ça serait carrément sous les 50 000, mais ça, j'y reviendrai après. Pour l'instant, on va pas parler de cette zone. Et moi, ça me donne l'impression qu'on est un peu dans cette phase type 2019 où on est quelque part par là. Et je ne pense pas personnellement que le marché retracera autant, parce qu'en 2019, le marché a retracé à 88,6% ici, toute la phase haussière. Là, ça voudrait dire qu'on revient sous les 25 000. Personnellement, je ne pense pas que c'est ce qui est attendu. Bon, le prix a comblé toutes les inefficiences qu'il a laissées derrière lui, d'ailleurs en 2019. Mais faut savoir que ça, c'était avant l'halving.
ce gros dump ici et que actuellement le prix de production sur le Bitcoin, il est aux environs des 40 à 45 000 $. Donc pour moi, on n'ira pas sous 40-45 000 et le fait qu'on ait laissé tous les stops comme en 2019, vous voyez, en 2019, si on avait fait une prise des stops comme ça, là, je me serais attendu éventuellement carrément une reprise baissière et on va plus bas, peut-être vers les 2000, 1000 $, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, le prix, ce qu'il a fait, c'est qu'il a laissé intact tous ces sommets ici et il est venu les défoncer par la suite, ce qui a confirmé que cette phase haussière, c'était une consolidation de mi-chemin pour aller faire un nouveau cycle haussier et je pense qu'on est dans ce scénario-là. Maintenant, ça ne veut pas dire bullish ici to the moon, parce que là actuellement le prix techniquement il a plus rien à retester. Ce que je veux dire en fait c'est que là le fait qu'on perde cette efficience ça augmente énormément les probabilités d'aller chercher maintenant ce lot ici du mois de mai de mémoire si je dis pas de bêtises du mois de mai. On voit que on est venu en juin prendre le sommet du mois de mai, donc c'est très léger mais ça a été fait avec les résultats du NFP le vendredi, je ne sais plus, peut-être le premier vendredi du mois de juin, mais là ça n'a pas été fait sur le spot. Ok, le spot c'est toujours différent, mais c'est le perp qui nous intéresse. Et si vous prenez ici le perp du plus gros exchange actuel qui est Binance, le prix est bel et bien venu récupérer les stops au-dessus du sommet mensuel. Donc faut zoomer, mais vous voyez, ce sommet était ici à 72 133, on a poussé jusqu'à 72 144, donc les stops ont bien été pris. Et le fait qu'on soit en train de perdre l'inefficience daily qu'on a identifiée, personnellement ça m'invite à penser que le marché, après avoir pris le haut de la bougie monthly va venir prendre le bas maintenant. Donc, pour moi, on a malheureusement énormément augmenté les probabilités d'aller chercher sous les 56 400 $. Je note cette zone de bottom vraiment inespéré. Enfin, l'inefficience a déjà quasiment été travaillée. Bon, le prix est potentiellement revenu juste ici pour emmerder tous ceux qui avaient mis leur stop là, pour aller plus haut. Mais c'est une zone de bottom à faible probabilité. Vraiment, le prix, je pense malheureusement qu'il risque d'aller sous les 56 400 $. Ce qui est encourageant. Néanmoins, c'est comme je l'explique, ça, c'est pas un top. Quand il y a un top, le prix vient faire un truc d'enfoiré. Vous voyez, par exemple, ici, on avait fait un sommet en 2021, mais on avait laissé derrière nous beaucoup de stops. Le prix pour entrer en bear market, il est venu faire quoi? Il est venu récupérer tous les stops, et une fois que tous les stops ont été pris, là, le bear market, il a commencé. Vous voyez, même ici, sur une simple consolidation, le prix est venu récupérer les stops et on est reparti dans quelque chose de baissier. C'est très rare que le marché laisse, comme ça, autant de vendeurs être confortables dans leur position et ne pas être invalidés car tous leurs stops étaient là. Donc, pour moi, ça m'invite à penser que c'est une consolidation de mi-chemin, comme en 2019, sauf qu'en 2019, si je recalque le mouvement, on est venu jusqu'ici. Je doute honnêtement que le Bitcoin revienne sous les 19 000 $, parce que le prix de prod, il est à 40-45 000. Si ça arrive, c'est-à-dire qu'on aura la première fois dans l'histoire du Bitcoin une crise dans le secteur du mining, parce que des fois, j'entends, oui, les mineurs ont capitulé. Ouais, le hash rate est descendu de 30%. Non, là, on parlerait vraiment d'une capitulation énorme sur le hash rate, où le hash rate diviserait par 2, voire par 3, ce qui serait énorme. Ok, là, on voit que le hash rate, il est en train de baisser un petit peu. C'est pas la fin du monde, on voit qu'il a baissé un petit peu, mais du coup, la difficulté, elle a dû se réajuster un petit peu, baisser légèrement. Mais là, je vous parlerai vraiment, pour la première fois dans l'histoire, une difficulté qui s'effondre. Ok, là, je vous dis pas juste, la difficulté baisse un peu, elle s'effondre. Par exemple, là, en 2021, c'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y a une capitulation ici, parce qu'en fait, le mining a été banni en Chine, donc ils ont dû délocaliser toutes les installations aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Mais voyez, par exemple, on n'a jamais eu de capitulation monstrueuse. Quand on est passé de 6 000 à 3 000, la difficulté a baissé un petit peu parce que certains mineurs ont débranché. Mais pareil, ce que je veux dire, c'est que à l'époque, ceux qui minaient le moins cher Bitcoin le minaient autour des 1 500 $. Le Bitcoin est descendu à 3 000. Là, le prix vraiment plancher pour miner du Bitcoin, c'est autour des 40-45 000. Donc déjà, pour moi, il y a peu de chances d'y aller. Si on y va, c'est qu'à ce moment-là, on aura une énorme capitulation et en fait, le prix de production va vraiment s'effondrer et on aura là, pour la première fois, une grosse crise dans le secteur du mining. Je pense personnellement que ça n'arrivera pas, personnellement. C'est pour ça que je vois le prix nous faire quelque chose comme en 2019, comme je vous ai montré, mais je pense pas qu'on ira plus bas. Et du coup, je vous donne la zone maintenant. Je pense que le prix n'ira pas s'installer sous la zone des 38,2% de retracement, c'est-à-dire ici, la zone des
51 500 $. Je ne pense pas qu'on ira s'installer dessous. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas travailler un peu plus bas, mais je ne pense pas qu'on s'installera sous cette zone. Voilà. Et avant de spéculer sur cette zone de prix, bon, il y a quand même déjà la petite dernière zone ici à bosser. Et ensuite, on verra si on perce l'eau. À ce moment-là, je pense que le prix ici viendra travailler cette zone d'inefficience qui est ouverte à 100%. Vous voyez celle-ci. On y est revenu, on a fait une petite mèche. On va la retravailler, cette zone d'inefficience, potentiellement. Donc, notez bien 55 000, 56 400. Et puis également cette zone d'inefficience qui est 100% ouverte entre 51 900 et 54 400 $. OK? Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Donc, ce qu'il faut résumer, dans l'idée, ça reste toujours un range. OK? Borne haute, borne basse. Les zones de vente, borne haute. Les zones d'achat, borne basse. Et en plus de ça, on avait déjà eu ici la déviation réintégration. Donc ça, c'est un support qui va quand même être assez intéressant. Donc vraiment, la zone des 60 000, 59 000, ça peut être la zone de bottom pour Bitcoin. Maintenant, juste d'un point de vue technique en dehors de ça, il est probable d'aller chasser sous le lot des 56 500 $. Malheureusement, le fait de perdre cette inefficience, si on clôture la journée comme ça, c'est vraiment pas joli. Et je pense que l'objectif du prix sera d'y aller. Voilà, à ne pas exclure des rebonds avant d'y aller. Par exemple, cette zone d'inefficience qui va se créer ici, que je vous ai indiqué. Mais par exemple, cette zone d'inefficience daily pourrait être une simple zone de rebond pour ramener le prix plus bas. Par la suite. C'est-à-dire qu'on vient faire une mèche dans cette zone et on continue pour aller plus bas. Ça sera un scénario qui sera assez probable. Et du coup, comme je vous dis, oui, c'est pas beau de voir ce M-top, mais je pense personnellement que ça permettra en fait de venir bosser toute cette inefficience ici mensuelle. Donc vraiment à la zone des 48 000, 56 000. Donc on va la noter sur le graphique. Ici, on va un petit peu nettoyer le graphique. Hein. C'est-à-dire que là, on va garder en fait. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais le bottom risque de se trouver, si vous voulez mon avis, dans cette zone. Ça sera l'imbalance mensuel. Hop, ici, je vais juste éditer ça. On va le mettre en bas comme ceci. Et voilà, grosso modo, c'est de se dire que le prix risque de bottom dans cette grosse zone. Elle est large, mais c'est entre 56 000 et 49 000 $. Et on voit que le premier arrêt est juste ici. Donc voilà, ce serait une zone sur laquelle on pourrait venir. Je vois pas nécessairement plus de choses à dire ici, honnêtement, sur le BTC. Donc pour l'instant, c'est toujours baissier. Premier objectif, 60 100. On avait déjà parlé, mais malheureusement, je n'ai pas pu faire de vidéo ce matin. Mais du coup, ce matin, on en aurait parlé. Et ensuite, si cette zone ici d'imbalance, elle cède, si le prix revient sous les 58 800, ça attendra un retest du bottom ici. Mais malheureusement, le prix derrière lui, il a laissé ce qu'on appelle une low resistance liquidity run. C'est quoi? C'est-à-dire on a une mèche, deux mèches, trois mèches. Donc là, ça a peu de chance. Cette bougie, en fait, elle a peu de chance de tenir parce que le prix l'a laissé trois mèches derrière lui. Donc il y a beaucoup de stops également sous les 56 000 $. Par exemple, contrairement à cette zone ici qui n'a laissé derrière elle rien du tout. On est venu prendre les stops et là on n'a rien laissé. Donc c'est pour ça que le prix, par exemple, il n'est pas revenu faire ça. Il est directement parti dans quelque chose de baissier. C'était la même chose ici. On est reparti dans quelque chose de baissier. On est juste revenu prendre les stops, mais on n'a pas brisé cette bougie ici. C'était la même chose ici. Vous voyez, dernière bougie, elle laisse rien derrière elle. Ici, elle a laissé un petit peu. Donc ça, par exemple, on y reviendra. Mais de toute façon, comme je vous dis, pour résumer, en fait, le plus dur maintenant, il va être devant nous. Enfin, il est derrière nous, mais il va être encore un petit peu devant nous parce que là, le marché va aller pousser dans vos émotions, dans votre psycho, ça va vous faire mal et vous allez avoir envie de vendre. Et quand vous allez cliquer sur le bouton vendre, c'est probablement à ce moment-là qu'on aura le bottom. Mais si vous voulez, pour moi, ça peut rester encore violent et sanguin cet été, mais je pense que ça s'améliorera par la suite. Et je suis content, perso, qu'on soit pas venu faire ça parce que si on avait fait ça, mon discours serait pas du tout le même. Là, je serais plutôt en train de vous dire, peut-être qu'on a connu le bull run et qu'on se donnera rendez-vous peut-être dans 2 ans. Et là, c'est clairement pas mon scénario. Le fait qu'on ait laissé cette zone m'invite à penser que, allez, on a peut-être 1, 2, 3 mois de dur encore derrière nous. Le marché va faire mal, va pousser, va travailler cette zone d'inefficience. Mais après, je pense que là, on aura un bottom et qu'on repartira. Mais du coup, malheureusement, les alts risquent encore de se faire défoncer un petit peu. Pour revenir sur ETH, ici, alors, ETH, malheureusement, on avait identifié cette bougie en tant que range. Cassure baissière ici, ça a bien été confirmé. Et ici, cet order block haussier, ce qui est un signal haussier tant qu'il est maintenu, malheureusement devient un breaker.
ok, et ça c'est assez baissier. C'est-à-dire que grosso modo, le prix peut revenir travailler cette zone, mais risque de se faire rejeter pour aller chercher plus bas. Et du coup là, la journée n'est pas encore clôturée, mais on a déjà une inefficience qui est en train de se former ici. Donc ce qui est assez probable sur ETH, c'est si on a un rebond, qu'on vienne entre 3473 et 3437 et qu'on fasse de la continuation baissière pour aller chercher la prochaine zone qui sera ici ce breaker entre 3172 $ et 3069 $. On en avait parlé, si on perd cette zone, et pour moi c'est en train de se confirmer, ici ça deviendra assez baissier et on ira chercher cette zone des 3076, 3167, ça peut être le bottom. C'est-à-dire que si Bitcoin, par exemple, bottom autour des 58 000, 60 000 $, ETH peut éventuellement bottom ici. Par contre, si Bitcoin va pousser sous les 56 000, à ce moment-là, malheureusement, il est assez probable que ETH vienne prendre toute cette zone de conso, j'en ai déjà parlé. On a le plus bas du mois de mai, le plus bas du mois d'avril, et c'est, je pense, ici qu'on aura une capitulation généralisée sur le marché, si ETH vient chercher sous les 2780. Donc là, ETH, ça lui ferait une baisse d'environ 15%. Bitcoin, ETH BTC, allez, qui pourrait peut-être dumper un peu ou rester fort, on ne sait pas, mais on s'attendrait pareil à une baisse du Bitcoin d'environ 15% si jamais ce scénario est fait sur Ether. Donc là, ça serait un Bitcoin qui viendrait vers les 51 dans cette zone d'inefficience. Et oui, j'en avais parlé également, mais cette zone, voilà, ça peut éventuellement être une zone de capitulation sur le marché. Donc c'est l'eau ici, 2700 $. Et je pense qu'une fois qu'on vient ici, là, il y a tout le monde qui va flipper. Et ça, pour moi, ça confirmerait en fait que ETH est dans ce scénario de consolidation. Et j'en ai parlé la semaine dernière, manipulation, on vient récupérer tous les stops, et derrière, expansion haussière. Hop. N'oubliez pas qu'il y a les ETF qui arrivent sur Ethereum, ça peut être positif. Au début, on en avait parlé, ça peut être un sell-off. Pourquoi ? Parce que Grayscale ont actuellement 10 milliards d'Ethereum sous gestion. Il y a des gens qui vont vendre cet ETF probablement, donc ça va créer du flux baissier, mais après les inflows vont arriver, les institutions vont acheter probablement, et c'est à ce moment-là où les prix pourraient remonter. Donc dans l'idée, c'est de se dire que pour l'instant, ETH, il fait quoi ? Il continue de travailler cette inefficience, ok. Le seuil médian de l'inefficience est de 3380. Si on clôture sous ce niveau, on s'attendra à ce que toute l'inefficience éventuellement soit travaillée et qu'on vienne chercher cette zone de prix ici, 3071, 3171. Si pareil ici, ça veut toujours pas bottom, à ce moment-là, je m'attends personnellement, parce que là, il y a rien à retester, il y a plus d'inefficience, il y a plus rien. Donc si cette zone elle tient pas, je m'attends à un mouvement de capitulation sous les 2780 $ et ça permettra de revenir travailler des inefficiences weekly qui nous attendent toujours, cette grosse zone ici. Après, ça veut pas dire qu'on viendra combler toute la zone, mais c'est de se dire que voilà, en gros, le marché viendra combler, il viendra travailler cette zone ici entre 2700 et 2400. Est-ce qu'on ira à 2400? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, venir chasser ces lots permettra de venir combler cette inefficience, qui d'ailleurs correspond également encore à l'inefficience mensuelle ici. Donc voilà, c'est des niveaux qui sont plutôt intéressants. Donc honnêtement, personnellement, je m'attends de plus en plus à ce qu'on ait une phase de capitulation sur ce marché, que ça fasse assez mal et que le prix vienne en fait sous les 2780. Et je pense que ici, tout le monde va flipper, tout le monde va dire oh là là, le support est cassé. Et c'est à ce moment-là où je pense qu'on aura notre bottom. Mais voilà, ça peut être encore sanglant, on peut avoir de la volatilité, ça peut faire peur, etc. Donc voilà. Le discours, c'est positif qu'on ait laissé autant de sommets. Ça, pour moi, ça m'indique clairement qu'on n'est pas sur une reprise de bear market, mais qu'on est sur une consolidation et on va dire une capitulation, une correction de mi-chemin avant d'aller visiter plus haut au cours des prochains mois. Mais avant, faut secouer un petit peu, faut faire mal, et faut surtout faire mal au marché des altcoins car les gens sont all-in dans les alts et je pense qu'il va falloir les faire vendre, ces altcoins-là, qu'on repasse par une phase de faible volatilité où les gens n'en auront plus rien à foutre du marché crypto et c'est à ce moment-là on pourra retrouver une phase haussière, ok. Donc ça peut être long. Faut pas prendre des décisions comme ça à l'aveuglette. Je me positionne n'importe comment, j'achète avec du levier pour me refaire. Non. Là, faut rester serein, faire du spot, accumuler tranquillement, localiser des zones intéressantes. Je donne des astuces qui fonctionnent très bien. Vous localisez les plus bas. Donc, par exemple, j'en avais parlé avec les élèves sur INJ. Mais voilà, les plus bas de INJ en mensuel, c'est ces niveaux. C'est sous les 18 $. Donc là, ça va redevenir intéressant de s'exposer sur du spot sur INJ éventuellement. D'autres crypto-monnaies, Solana, pareil. Solana, depuis la réintégration du range, on veut pas y toucher tant qu'il viendra pas récupérer ses lows ici. Donc les 114, voire même sous les 103 $. C'est un peu les zones qu'on vise actuellement. Donc
Donc voilà, pour moi, ça va juste offrir des opportunités qui seront assez intéressantes dans les prochaines semaines. C'est ce qu'il faut se dire, et de se dire qu'on est sur une correction, à mon avis, de mi-chemin. Maintenant, cette correction peut durer encore, elle peut faire mal, elle peut tirer dans la psychologie, mais je ne pense pas personnellement qu'on a connu la phase de bull run de ce cycle, et je ne pense pas que ce cycle soit terminé. Je pense plutôt qu'on est dans un cycle, par exemple, si je devais comparer, et je me réfère pas au passé, c'est pour vous donner un point de comparaison, mais qu'on soit sur quelque chose qui ressemble à 2013, c'est-à-dire Coinbase est venu un peu plus tard, on ira sur Bitstamp et je m'arrêterai là-dessus aujourd'hui. C'est de se dire que voilà, on est quelque part par là où voilà, on est dans cette phase ici. On a eu quelque chose, il faudra aller en logarithmique pour bien voir, où on a eu ici voilà une phase haussière. On a eu une correction qui a été quand même assez sévère. On n'a pas l'impression que c'est sévère, mais le marché a quand même baissé de 75%, et je ne pense pas qu'on baissera de 75%, mais c'est de se dire qu'on est dans quelque chose d'assez similaire. On est monté très fort, la chute est assez brutale et elle fait peur, mais je pense que ce qui nous attend derrière, c'est une seconde jambe haussière. Donc ce serait de se dire qu'on est voilà dans quelque chose d'assez similaire. On est monté très fort, la descente fait très peur, et surtout sur les alts, et derrière on aura éventuellement quelque chose comme ça. Ne regardez pas les prix où j'ai dessiné, on s'en fout. Perso, je pense qu'on ira entre 120 et 150 000, ça reste mes objectifs de fin de cycle. Donc voilà, c'est plutôt, voilà, je pense quelque chose comme ça qui nous attend. Mais ça peut faire mal, et ça fait surtout mal aux altcoins, et psychologiquement ça fait mal, et c'est ce que cherche à faire le marché. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez en commentaire épinglé une formation, un VIP qui vous attend. Également, grosse news qui arrive soit aujourd'hui ou demain, mais en tout cas en début de semaine, on vous sort quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, c'est très attendu. Je peux pas en dire plus, voilà, mais ça a été, on a un petit peu retardé, mais là c'est fini. La vidéo est tournée, ça sort très bientôt, restez branchés, et ça vous fera kiffer, je pense. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao.